Frères et sœurs bien-aimés, chers étudiants de la Bible, combattants pour le ciel, bonjour. Nous exaltons notre bon Dieu, nous disons merci pour grâce vraiment qui manifestée en faveur de nous. Côté que nous avons privilège chaque jour pour nous consulter les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Moment arrivé, côté que nous allons étudier, mais juste avant que nous commencions, comme d'habitude, à nous adresser un coup de prière à Dieu. Père Céleste, nous vous remercie pour grâce qui manifestée en notre faveur. Merci pour de brillantes victoires que vous permettez que nous remporter. Merci pour l'opportunité que nous gagnons matin pour nous capables de consulter les Saintes Écritures. Nous demandons nous clairvoyance spirituelle pour éclairer nous afin que nous soyons capables de comprendre et pour nous mettre en pratique parole ça yo. Nous pas prier selon mérite personnel non, mais nous invoquer dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continué avec le leçon que nous étudié pendant trimestre. Nous trouvons nous dans sixième leçon qui a pour titre la foi en Christ seul. La foi en Christ seul. Le texte de mémoire là, c'est lui même que nous allons lire pour vous. Nous joignons dans Philippiens chapitre 3, versets 10 à 11. Mais ça que nous lisons. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est Philippiens, chapitre 3, verset 10, avec verset 11. Pour jeudi, nous allons voir l'autre sujet. Hier, c'était la vie antérieure de Paul, ou bien vie passée Paul, comment ça a été avant sa conversion. Nous avons bon erreur que, en pile fois que nous faisons en tant que chrétiens, pour ne pas continuer à faire. Parce que naturellement, nous avons toujours dit, un tel c'est une bonne personne que lié. Mais nous voyons que il y a une différence entre façon que nous-mêmes les hommes, nous sommes capables de voir un monde avec Jean ciel là, lui-même ni mesurer un monde. En réalité, pas de monde qui est bon vraiment devant mon Dieu. Bon, même monde qui a servi lui, pas besoin de Dieu pour un monde qui pas servir. Et comme ça a été pour Paul. Paul il commençait par parler de statut social, de position élevée que était occupé dans la société. D'ailleurs, c'était un Israélite, un juif qui était sorti dans la tribu Benjamin, tribu qui était plus riche, qui occupait des séries de villes qui étaient plus importantes dans la Palestine antique là. Paul était circoncis également le 8e jour. C'est pas n'importe juif que le était. Et ensuite, il était recevoir formation au pied de Gamaliel, un grand érudit à l'époque. Paul lui dit que si pour ta un monde qui pour ta confier dans la chair, c'est à lui-même. Mais, nous allons voir que tout privilège que Paul te gagné, et t'a causé un gros problème parce que t'a empêché que lui voit Christ. Et t'a aveuglé lui au point que pour pas contempler la splendeur de l'évangile de Christ. Il en est de même pour nous-mêmes, je dis, faut que nous fassions très attention, pour nous pas légalistes, afin que pour nous capables de contempler l'évangile de Jésus-Christ. Je dis, nous gagnons l'autre leçon qui est encore intéressant, il y a l'autre sujet que nous avons développé. Sujet ça, il y a pour titre
les choses qui comptent. Hier, c'était la vie antérieure de Paul ou bien le passé de Paul. Mais je dis, c'est les choses qui comptent. En nous plongeant, regardons dans le sens ça. Jean que nous avons souligné ça hier dans la présentation, ça qui te fait fierté Paul là, vient un obstacle à sa foi. Parce que ça t'a aveuglé au point que pour te comprendre que le besoin est Jésus-Christ. Mais ça qui est intéressant lorsque nous avons regardé le récit biblique là, nous avons continué avec Philippiens 3, c'est côté que Paul, il a employé un langage commercial qui a rapport avec commerce. Côté que la parle de gain et perte. Pour être capable d'écrire son bilan spirituel avant la foi. Gon ti chant que nous compte chanter dans Hymne louange là. Passons j'ai numéro qui dit nous que les gains, les honneurs de la terre sont à mes yeux pertes et chimères lorsque je contemple la croix où fut cloué le roi des rois. C'est un chant qui est vraiment significatif. Eh bien, chant ça, il y a un lien avec Philippiens 3, verset 8 là. Côté que Paul lui-même le dit nous. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est chant ça que nous chantons habituellement. Eh bien, c'est ça que nous voyons dans le son là, côté que Paul il fait un bilan. Côté que toute bagaille ça que avant, c'est pas un avantage vraiment lorsque n'a suivre ça que Paul lui-même lui dit dans le texte là. En pile fois, nous parlons mais réfléchir à chaque que nous étions avant, à chaque ça que nous possédons en tant qu'être humain. Surtout lorsque nous avons essayé de gagner une vision, nous ça sur le plan spirituel. Auparavant, registre Paul de gagnant en matière de spiritualité était mesuré selon les valeurs juives de son temps, plutôt que selon les valeurs bibliques enseignées par Jésus-Christ. Paul te gen une attitude qui était vraiment glorieuse à l'égard de la loi juive, mais cependant qui était diamétralement opposée à la loi de Dieu, qui c'est une loi qui est spirituelle. Paul, c'est vrai, tout le monde a regardé, ouais, c'est un bon monde qui était irréprochable. Il était tellement zélé pour la cause de Dieu. Bon, de toute façon, selon lui-même, selon les Juifs, eh bien, il était même à persécuter l'Église. Mais, sur la route de Damas, Paul pral finalement clé. Ça fait me songer lorsque le prophète là dit et prier Seigneur là pour le demander avec Seigneur là pour que serviteur là capable de clé. Paul, témoin fidèle là pour le bali en collier pour rendre yeux li. Comme ça, il vient un discernement spirituel. Comme ça, l'évangile là vient briller. Et nous voyons une sorte de transition. Paul, brillante lumière ça, lumière éclatant ça, en plein midi, sur route Damas là, pour frapper visage li, au point que il vient pas ouais. Mais finalement, lorsque les yeux va l'ouvrir, il va avoir l'autre perspective en matière de salut. Pour le va avoir l'autre façon, contrairement à Jean que le théorie. Si longtemps, il était appuyé sur les œuvres de la loi pour être capable de sauver, eh bien, après sa conversion, eh bien, Paul il va appuyer sur Christ.
Parce que il va considérer la connaissance du Christ comme étant le bien suprême. C'est le bien suprême. Et c'est connaissance ça que Jean lui-même écrit dans Jean 17, verset 3, parce que côté que il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comme ça, frères et sœurs, nous, ouais, ça que nous gagnons nous-mêmes, perspective monde là, ça que monde là, bah, nos visions monde là, les biens matériels, des séries de positions que nous sommes capables d'occuper dans le monde là. En pile fois, ils diamétralement opposés avec ça que bon Dieu lui-même lui offre nous. Jacques dit là, après sa conversion, le registre spirituel de Paul est devenu radicalement différent. Son échelle de valeur avait changé. Il passait de la monnaie judaïste, du judaïsme à la monnaie du ciel. Son l'autre dimension. Et Jean-Jésus-Christ te dit ça dans conversation de nuit avec Nicodème. Celui qui est descendu du ciel peut parler du ciel et présenter correctement les choses qui forment la monnaie céleste sur lesquelles il a posé son image et sa marque. Il connaît vraiment les dangers qui menacent ce qu'il est venu relever de la dégradation et s'élever auprès de lui sur son trône. Il insiste sur le danger qu'il y a à accorder de l'affection à des choses futiles et dangereuses. Il cherche à détourner notre esprit des choses terrestres pour l'orienter vers le céleste, afin que nous ne gaspillions pas en vain notre temps, nos talents et nos opportunités pour des choses qui sont que des vanités. C'est un texte que nous sommes les pour. C'est Ellen G. White qui écrit. Et texte ça, nous voyons que il y a pile profondeur. Parce que Jésus-Christ qui vient sauver nous, il connaît nous. Il connaît tout ça qui est capable d'empêcher nous sauver. Il connaît que grand pile bagaille, c'est des pièges que il y a pour nous. Texte ça, c'est Ellen G. White qui écrit. Nous sommes capables de consulter dans le document ça, qui c'est document officiel de l'Église adventiste du 7e jour, de Advent Review. Nous sommes capables de consulter 1er juillet 1890. Dans le judaïsme du 1er siècle, mais qui j'en sais, Paul, je te considéré Paul comme étant une étoile montante. Et c'est juste sur la route de Damas que Paul lui-même, il va vraiment changer. Il va, Jacques te dit ça, aveuglé par la lumière de Jésus-Christ qui glorifiait. Et sa vue spirituelle va le corriger, enfin, Paul lui va le clairement. Mais ça que Jean lui-même l'a raconté dans l'évangile de Jean. Jean raconte l'histoire d'un autre homme aveuglé côté que Jésus-Christ va le guérir. Et c'est lorsque Jésus finit guérir, eh bien, aveugle ça lui-même, il va le Et Jean, il va dire un bagage qui est intéressant dans le texte, côté que Jésus-Christ dit comme ça, il fait déclaration ça, il dit, je suis venu dans le monde pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles, selon Jean 9, verset 39. Ça fait nous comprendre que l'intervention miraculeuse que Jésus fait là,
li gen yon aspect spirituel. Oui, li gen yon aspect spirituel. Ça qui veut dire guérison, ça, li conduit sous yon clairvoyance spirituelle, sous yon vision spirituelle. Eh bien, c'est même bagarre là pour journée jodi a. Jésus vini, tout le monde humblement qui croit que yo pas ouais, qui croit que spirituellement yo manqué, ou bien que yo pas en rien, eh bien, Jésus-Christ l'a éclairé nous. Mais, monde qui confiait ou qui mettait confiance dans la chair, eh bien, il a demeuré aveugle. Pour finir, nous voyons que la vie éternelle est incomparable avec tout ça que le monde là est capable d'offrir. Si nous regardons sur même lancé, sur même ça que Paul lui-même écrit dans Philippiens, il oppose deux bagages. La vision du monde et la vision que ciel là lui-même n'est gagné. Les richesses du monde et les richesses que Dieu lui-même est capable de confier nous. Et ça fait dans 1 Jean 2, verset 16, apôtre là, il va écrit parole ça yo, que nous allons lire pour textuellement. Mais ça que le dit. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est ça que la Bible y enseigne, non? Puisque toute bagaille ça yo, y a rien pour capable passer. On souhaite que vous faites le bon choix et que chaque jour restez en communion avec Dieu pour être capable de conduire sur le chemin qui mène au ciel. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.